Un groupe de professionnels de l'éducation rompus à la tâche a créé et anime depuis un certain temps déjà l'EFES Sapientia. Entendez, l'école de formation des enseignants du secondaire Sapientia. Cette initiative est un acte patriotique. Si nous voyons l'image de certains apprenants aujourd'hui, nous nous posons donc des questions. Le sérieux et la rigueur donc, de la formation donc, est un problème qui se pose. C'est pour cela que nous avons tenu donc, à relever un défi. Et ce défi, c'est pour aider un peu l'État qui est obligé donc de former donc des enseignants. Et notre objectif fondamental, c'est de promouvoir l'excellence en donnant aux enseignants une formation initiale et continue de qualité majeure. Et par ricochet, les résultats scolaires des apprenants vont s'améliorer. Ils en deviendront performants et compétitifs. Vous savez, les professeurs qui sont avec nous donnent des cours avec une conscience aiguë. D'abord, ils épousent l'idéal qui est à la base de la création de cet établissement parce que il faut assurer la relève. La race d'enseignants qualifiés commence à disparaître. Une telle initiative qui se voue à la formation de la jeunesse est une initiative noble à laquelle il faut apporter sa contribution. Parce que vous le savez bien, la jeunesse, c'est l'avenir et un pays qui ne s'occupe pas de la formation de sa jeunesse n'a pas d'avenir. Vous vous souvenez, Houphouët-Boigny a fait la décennie de l'enseignement. Au Gabon, ça a été fait également. Et ça a permis dans les années 60-70 de nous prendre tous nos enseignants. Moi, je pense que si nous devons combler ce vide, à un moment donné, il faut s'arrêter et voir comment il faut motiver les enseignants. Et donc, les établissements qui forment des enseignants, comment leur apporter un appui. Parce que c'est l'État qui va en profiter. Je suis le directeur des établissements privés de l'enseignement supérieur et nous avons récemment publié, et vous avez vu, n'est-ce pas, sur les toiles, publié une liste d'établissements privés d'enseignement supérieur dont le ministère reconnaît donc les diplômes passés des examens corrects. Ils sont de 41 établissements privés d'enseignement supérieur donnant des formations en licence et en master. D'ici 2 ou 3 ans ou 4 ans, si l'État ne fait rien, on aura près de 16 000 enseignants comme déficit. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'au ministère de l'Enseignement supérieur, certains établissements ont été autorisés. L'établissement que moi je connais le plus, c'est Sapientia, qui est un établissement privé donnant des formations de BAPES, de CAPES et qui se trouve à Porto-Novo. En relation avec les écoles normales de Natitengu et de Porto-Novo. Bon, maintenant, au niveau du ministère, l'école nous a présenté un programme national et fonctionne sur ce programme. L'école a reçu effectivement, n'est-ce pas, une autorisation, n'est-ce pas, de la part de l'État. Et je pense qu'effectivement, on a besoin du privé pour pouvoir développer aussi ce secteur-là. Et c'est dans ce sens-là que l'autorisation a été donnée. L'EFES Sapientia. Et c'est pour ce faire qu'à Porto Novo, ils forment sur leur campus privé des enseignants de premier choix pour que l'école béninoise puisse continuer d'être sanctuaire autant que la chapelle.